Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Quand j'ai fini d'écouter les divers messages vocaux de Rémi Ngono sur l'analyse politique l'analyse de la situation politique actuelle du Sénégal. Je ne dirais pas actuelle parce que il a fait un petit recul dans le temps en parlant du soutien du peuple sénégalais derrière ses opposants. Et quand ces opposants arrivent au pouvoir, il essaye de devenir aussi des dictateurs. Et c'est toujours le peuple qui en souffre. Aujourd'hui, c'est l'ancien opposant Macky Sall qui est devenu président, qui devient le bourreau du peuple, ce peuple qu'il avait soutenu quand il était opposant. Et il devient le bourreau du peuple parce qu'il veut écarter de gré ou de force le jeune Ousmane Sonko de la scène politique, puisqu'il veut à tout prix briguer contre vents et marées un troisième mandat. Mais le peuple, soutenant le jeune Sonko, Macky Sall devient le bourreau du peuple, ce même peuple qu'il avait soutenu quand lui-même était opposant. Rémi Ngono a fait un petit détour pour parler du cas de la Centrafrique, où l'actuel président veut organiser un référendum pour aussi toiletter la Constitution et aller à un troisième mandat. Quand bien même il est devenu anti-français pour se tourner vers la Russie, il est dans la même vision que ceux qui sont toujours des préfets, de la France en Afrique. Je veux parler des présidents des autres pays francophones qui sont toujours sous le guide, le contrôle du président français Macron. Quand j'ai fini d'écouter ces messages d'analyse de Rémi Ngono, je me suis dit que l'Afrique, c'est mieux pour l'Afrique
de penser à l'Union africaine très rapidement. Si on veut vraiment que notre cher continent se développe. Parce que tant que on aura ces petits présidents sur les 54 petits territoires d'Afrique, il y a problème. Oui. Moi, j'ai un schéma simple. Actuellement, on a 5 blocs. 5 blocs en Afrique. On a la CEDEAO. Afrique centrale, je pense pour eux, c'est la CEMAC. Et l'Afrique du Nord, ils ont leur regroupement aussi, dont je n'ai pas le nom en tête. Et l'Afrique australe, je pense qu'ils ont aussi leur regroupement. Et l'Afrique orientale, je vais parler de l'Angola, Kenya, Érythrée, je pense que eux aussi ils ont leur regroupement. Donc ça fait 5 regroupements économiques et politiques. Si on évolue rapidement vers le fonctionnement de ces regroupements-là, on va faire un schéma de 5 États. C'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest devient un État, l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, Lesotho, et les petits pays autour de l'Afrique du Sud là, eux aussi un État. L'Afrique centrale, Cameroun, Gabon, Centrafrique, aussi un État. Le bloc CEMAC devient aussi un État. Algérie, Maroc, Libye, Mauritanie devient aussi un État. Éthiopie, Érythrée aussi devient, l'entourage là-bas devient un État. Et on a 5 États. Alors, les 5 États là, on va toujours garder les schémas de Togo, Bénin en tout cas dedans. Mais Togo aura à sa tête un gouverneur. Bénin aura à sa tête un gouverneur, ainsi de suite. Donc ce sont les gouverneurs là que les populations vont élire ensemble. En Afrique de l'Ouest, Sénégal, tout ça là, Ghana, tout ça, les populations font l'élection là au même moment pour élire leur gouverneur. Et par exemple, au niveau de la CEDEAO, les États de la CEDEAO, quand ils finissent d'élire leur gouverneur, les gouverneurs là vont en conclave pour élire entre eux un chef qui sera le président de du bloc CEDEAO. Maintenant, quand on aura les 5 chefs des 5 blocs, les 5 chefs là aussi vont aller en conclave pour élire un chef des 5 blocs. Et c'est ce monsieur qui sera le président de l'Afrique. Et ça sera une présidence tournante. Et en ce moment, l'Afrique aura un seul président, comme les États-Unis ont un seul président. Et comme c'est une présidence tournante, quand
Afrique de l'Ouest prend pour, je ne sais pas, un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Afrique australe prend mandat renouvelable une seule fois. Ça dépend de la décision des 5 présidents, s'il faut reconduire la personne ou non, par rapport à ses performances. Mais une présidence ne fera pas plus de 2 mandats. Je pense que c'est à ce niveau seul où l'Afrique aura un seul président que l'Afrique sera respectée en tant que continent noir. Comme ça, quand il y a les rencontres, c'est le président africain qui défend sur les tribunes des Nations Unies la cause africaine. Mais avant d'aller à cette tribune, préalablement, il doit consulter ses gouverneurs de pays et ses collègues présidents des blocs, ainsi de suite. Et ensemble, ils vont définir un cahier de charge, une ligne de conduite, avant que lui, en tant que représentant du peuple africain, qu'il aille défendre les intérêts de l'Afrique. Et en ce moment, tous les Africains ont en main un passeport africain. Ils n'auront plus besoin de visa pour aller en Europe. Ils n'auront plus besoin de visa pour les... Je veux parler des courts séjours. Séjour moins de 3 mois pour aller en Australie. Plus besoin de visa pour aller aux États-Unis, puisque ils ont en main un passeport africain. La preuve, en Afrique du Sud, les Sud-Africains n'ont pas besoin de visa pour aller aux États-Unis pour un séjour de moins de 3 mois. Et si tous les Africains ont en main désormais un passeport africain, je pense que ces questions de visa, de barrières de visa, ne seront plus d'actualité. Et l'Afrique sera respectée comme les autres continents. Et les petites guerres, j'appelle ça les petites guerres de s'accaparer du pouvoir et à cause de cela tuer les populations, ces petites guerres-là vont cesser. Moi, je parle en tant que panafricain et voilà le schéma clair que je propose. Je pense que c'est à ce niveau seul que le développement réel de l'Afrique que nous souhaitons tant va commencer. Puisque malgré les pillages, malgré les détournements, l'Afrique, le continent africain, regorge toujours d'énormes richesses. L'or, diamant, cobalt, le bois, le café, cacao. En termes de café, cacao, l'Afrique, la Côte d'Ivoire seule, en termes de café, cacao. Café, cacao. La Côte d'Ivoire, je pense, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est le premier producteur mondial de cacao. Si on ajoute la production du Ghana à la production de la Côte d'Ivoire, la production du Togo, quand bien même ce n'est pas tellement élevé. Bon, je ne pense pas qu'il y a un autre continent qui va battre l'Afrique en termes de production de cacao. Je vais parler de café cacao seul pour l'instant. Et en termes de la production en
agriculture biologique. L'Afrique est le continent qui n'utilise pas beaucoup d'engrais dans son agriculture. L'Afrique serait d'emblée premier en production en agriculture biologique. Et à partir de cet instant, notre cher continent sera respecté. Mais tant que nous allons garder les petits États, Togo, Bénin, Ghana, et Côte d'Ivoire, Sénégal et Burkina Faso, avec à leur tête des présidents qui vont s'accrocher à leur pouvoir, et pour ce faire monter, est-ce que je vais dire monter, utiliser l'armée républicaine contre les populations pour les tuer, on va toujours tergiverser en matière de notre décision d'aller vers le développement réel de l'Afrique. Et face à des cas comme le cas actuel du Sénégal, ça donne de la tristesse. Ça donne de la tristesse. Et c'est un recul grave. C'est un recul grave pour le Sénégal. C'est un recul grave pour le Sénégal parce que je me rappelle qu'au temps où Maître Abdoulaye Wade était opposant face à Abdoul Diouf, au moins 2 fois, Abdoulaye Wade a réclamé qu'il avait gagné les élections, mais Abdoul Diouf a proclamé sa victoire. Et c'est 3e fois que troisième élection que Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir. Et je me rappelle avant d'aller excusez-moi, à ces élections pour la 3e fois, dans les moments de pré-campagne, il était allé à Paris et sur RFI, on lui a fait une interview, je ne sais plus quel est le truc qui convient. Mais il a fait une déclaration terrible sur RFI le jour-là, disant que si il va encore aux élections et que Abdou Diouf le triche, qu'il va diviser le Sénégal en 2. Et cette déclaration a été faite sur RFI, sur le territoire français. Ce jour-là, j'ai dit, donc ça c'est grave. Et c'est quand il est revenu et ils sont allés aux élections qu'on a proclamé Abdoulaye Wade victorieux. Et pour calmer le jeu, la France a rapidement convaincu Abdou Diouf de laisser le pouvoir et on lui a confié en ce temps-là la direction de la francophonie. Voilà, je me rappelle, la direction de la francophonie. Et Wade aussi est venu au pouvoir, il a fait ses 2 mandats, il voulait égorger la constitution pour aller au 3e mandat et les Sénégalais n'ont pas accepté. Mais voilà, au fil de l'actualité, les Macky Sall, en tant qu'opposants, sont devenus aujourd'hui présidents.
Et ces mêmes méthodes aussi, vouloir forcément aller briguer le troisième mandat. Je vais citer aussi en même temps le cas de la Guinée. La Guinée-Conakry, leur opposant, celui qui a été chassé tout récemment, par la Conté. Le nom va me revenir. Lui aussi, Alpha Condé, voilà. Alpha Condé. Lui aussi était un opposant charismatique. Mais quand il est arrivé au pouvoir, on a vu ce qu'il a fait. Heureusement que l'armée s'est vite réveillée pour lui barrer la route. Mais je vais conclure disant que tant qu'on aura les petits présidents là, toujours, ce seraient toujours les mêmes problèmes. Donc il faut qu'on pense rapidement à avoir un schéma où on aura un seul président pour l'Afrique. Merci beaucoup pour votre écoute parce que c'est un message qui est un peu long. Merci beaucoup pour votre écoute. Et je voudrais bien qu'on en débatte là-dessus. Je rappelle que moi, c'est le révérend pasteur Asiatroga Komla Emmanuel. Bonne nuit à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.